Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Warcry et aujourd'hui je vous propose d'analyser une bande de l'ordre, une bande des guerriers de l'orage, autrement dit les Stormcast, avec cette chambre des guerriers justement. Donc on va regarder ça comme on fait d'habitude sur les précédentes vidéos, c'est-à-dire qu'on va analyser les aptitudes des unités et on va ensuite voir leur profil et on passera ensuite aux héros, aux leaders, pour voir bien sûr leurs aptitudes et enfin leur profil. Et puis on terminera par une liste type que l'on peut faire pour cette faction, cette bande de Warcry. Voilà, et puis bien sûr, vous pourrez donner votre avis en réponse en dessous de la vidéo. Alors, les capacités des unités donc de la bande des Stormcast, des Éternels de l'Orage, chambre des guerriers. On va pouvoir voir tout de suite ce dont ils disposent comme aptitude donc. Avec la première, la réaction trépas fracassant. Un combattant peut faire cette réaction quand il est ciblé par une action d'attaque de mêlée après avoir fait la somme des dégâts, mais avant de les allouer à ce combattant. S'ils sont suffisants pour le mettre hors de combat, allouer des 6 dégâts à son attaquant. Les combattants avec la marque runique bête ou éclaireur ou vol ne peuvent pas faire cette action, ce qui est logique puisque c'est spécifique aux combattants, voilà, la chambre de guerrier, quoi, tout simplement. Donc ça permet, en fait, pour une réaction, de faire des 6 points de dommage quand vous allez perdre une figurine. Donc c'est valable, bien sûr, pour tous les combattants de cette bande, donc des chambres des guerriers. Alors c'est bien maintenant, comme normalement la chambre des Stormcast, vous le savez, de manière générale, ça va être une bande qui ne va pas être très nombreuse. Si vous perdez un combattant, ça veut dire que vous êtes déjà mal barré. Et si vous le perdez, vous allez faire un des 6 points de dommage. Alors oui, ça peut aller sur 6 points de dommage. Maintenant, c'est cher payé. Mais ceci étant dit, plutôt que de perdre le combattant s'il n'a pas agi, vous le faites. Comme ça, c'est toujours ça de prix. Maintenant, il y a peut-être mieux, mais en même temps, perdre une figurine pour y faire jusqu'à 6 points de dommage, pourquoi pas. C'est pas la meilleure réaction possible, mais au moins celle-là, voilà, au moins c'est vous ne perdez pas une activation pour rien, et ça c'est plutôt non négligeable. On va enchaîner ensuite avec le double vengeur déchaîné. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il y a un autre combattant ami à 6 de lui et qui a déjà au moins un dégât alloué. Le combattant effectue une action de mouvement bonus. Bon ça c'est plutôt bien. Maintenant, à nuancer, parce que comme je viens de le dire, la troupe Stormcast, vous n'allez pas être très nombreux sur le plateau, donc si c'est une mission que vous allez devoir vous répartir, on va dire, sur la zone de bataille, vous n'aurez pas forcément un combattant à proximité. Alors bien sûr, ça reste un double, bien sûr, ça permet de faire un mouvement supplémentaire, mais en revanche, il faut quand même avoir un combattant à côté, et c'est là où ça risque d'être paradoxalement le plus difficile pour la bande. Ensuite, on enchaîne avec un autre double, renverser les tyrans jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. Ajouter 1 aux caractéristiques d'attaque et de force de ses actions d'attaque de mêlée qui ciblent un combattant ennemi ayant une caractéristique de blessure de 15 ou plus. Alors ça, c'est plutôt très fort, parce qu'en fait, ça rajoute une attaque et ça rajoute un point en force, donc une possibilité supplémentaire, en fait, une meilleure chance de toucher votre adversaire. Et puis finalement, 15 ou plus de blessures, ça veut dire que vous allez cibler une figurine plutôt forte dans la bande de votre camarade de jeu, de votre adversaire. Donc c'est plutôt très bien. Et puis comme en général, on verra bien sûr après avec les profils, mais les Stormcast ont tendance à plutôt taper bien et puis avoir de bonnes capacités de critique. Voilà, l'un dans l'autre, ça peut être plutôt très fort et puis ça reste un double, donc d'autant plus intéressant. Encore un double, alors c'est là où on voit qu'il y aura 4 doubles quand même dans les activations possibles de cette bande. Le double, c'est coup de bouclier de Sigmarite. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, la prochaine fois qu'il finit une action de mouvement à 1 pouce d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant, donc en gros qui est au corps à corps avec lui. Sur un G 2-3+, allouez autant de dégâts que la valeur de cette aptitude au combattant choisi. Alors c'est plutôt fort parce que c'est un double, alors même si c'est que 6, c'est un double qui va être effectué. Et puis, bon, bien sûr, il faut que vous ayez une figurine avec le symbole concerné, l'espèce de croix en bouclier.
Mais en tout cas, pour moi, c'est une bonne capacité, là encore, entre le double renverser les tyrans et le double coup de bouclier de Sigmarite, il y a de quoi faire pas mal. Et on rajoute avec le double générique qui est le Vengeur déchaîné, le fait de pouvoir se déplacer supplémentaire, ça en fait quand même une très bonne capacité de mouvement, de frappe et de force pour votre bande de Sigmarite, donc de la Chambre des Guerriers. Ensuite, on continue avec le quatrième double, donc le dernier double possible, ce qui en fait déjà beaucoup. C'est Aile Divine, ajouter 3 à la critique de mouvement de ce combattant pour sa prochaine action de mouvement à cette activation. Alors, vous allez le voir, si c'est comme les autres chambres qu'on a déjà pu voir, vous avez vu que les figurines qui avaient la notion de vol d'Aile Divine, en général, ce sont des unités qui coûtent assez cher. Mais d'un autre côté, c'est des figurines fortes avec beaucoup de points de vie en général et qui font relativement mal. Donc ça peut être intéressant d'avoir une capacité de mouvement supplémentaire. Ensuite, on enchaîne avec le premier triple, le seul d'ailleurs, le triple attaque foudroyante. Ce combattant fait une action d'attaque bonus, puis effectue une action de désengagement bonus. Donc on voit que c'est à l'icône bête. Donc notamment on pense au Stormhound, au Griffhound, qui sont de la bande, donc qui permettent ces choses-là. Ensuite, on passe au quadruple, coup fracturant. Ce combattant fait une action d'attaque bonus. De plus, ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur aux dégâts alloués au combattant ennemi pour les touches et touches critiques de l'action d'attaque bonus. Donc ça, c'est plutôt fort, même si c'est un quadruple. Si c'est ciblé sur un combattant qui fait mal, eh bien, vous aurez d'autant plus la possibilité d'éliminer les figurines ennemies, et d'autant plus, comme là, vous avez vu, ça fait très mal, ça peut faire très très mal. Alors même si ça ajoute que jusqu'à 3 points de dégâts, et bien mine de rien, vous ajoutez ça au critique, bien ça peut faire de sacrés dégâts sur une figurine. Donc autant dire que vous pouvez cibler les unités dites fortes de votre adversaire sans souci avec ce quadruple. Voilà, il est temps de passer maintenant au profil d'unité. Allez, on va regarder maintenant les profils des unités Stormcast. Et donc on va voir tout de suite ce dont ils disposent. Alors on va commencer, donc vous avez vu, il y a les leaders, mais ça on les analysera après les aptitudes, donc tout à l'heure. Et on va commencer avec, donc sur la droite, au milieu, vous avez le Libérator avec Paire de lames de guerre qui coûte 140 points. Il se déplace de 4, il a 5 en armure, 20 points de vie, ce qui fait que c'est déjà un bon ton. Bon résistant au combat, et on peut voir qu'il a 4D, force 4 de 4. Donc c'est plutôt pas mal, une mobilité correct, disons qu'avec 5 d'armure, une mobilité de 4 et 20 points de vie, et pour les dommages que ça peut faire de 4, c'est du correct pour ce coup-là. Ensuite, on a juste en dessous, on a le Libérator avec Grande Lame, 160 points, donc 20 de plus, avec les stats équivalentes. La seule différence, c'est que pour les dégâts, il va faire du 3-5 au lieu du 2-4 sur le profil au-dessus. Alors clairement, pour moi, sauf si c'est pour effectivement terminer une liste, je vous conseille plutôt de prendre le 140 points, surtout que sur une liste Stormcast, vous allez plutôt chercher à avoir des points, et pour pouvoir mettre le plus de figurines possible, puisque ça va être une liste globalement à 5-6 figurines en général, pas plus. Voilà, donc c'est à mon sens, voilà, le premier était plus intéressant. Alors on va passer ensuite à ceci, au Libérator avec Paire de marteaux de guerre pour 135, 3D force 5, 2-4, 135, 4 de déplacement, 5 d'armure, 20 points de vie, comme ceux qu'on a vus juste avant. Je vous conseille quand même à nouveau celui à 140. Là, pour le coup, vous perdez 1 dé. Alors, ok, avec une force de 5, donc une possibilité de taper plus fort, mais ça reste du 2-4. Franchement, pour 4 points de plus, ce profil-là n'est, à mon sens, pas intéressant. On passe ensuite sur la gauche avec le Libérator avec lame de guerre et bouclier de Sigmarite pour 130 points. 4 de déplacement, 6 d'armure, 20 points de vie, 3D force 4, 2-4. Là, pour le coup, il a quand même deux capacités qui sont en plus pas trop mal. Pour 130 points, vous gagnez 10 points. Alors ok, vous perdez un dé, mais par contre, vous gagnez une figurine qui a 6 de résistance, enfin d'endurance. Donc voilà, là c'est un très bon profil. À la limite, même je préfère celui-là. Je préfère perdre un dé, mais avoir une figurine qui va être un peu plus résiliente. Surtout qu'à ce coup-là, voilà, c'est une figurine, à mon sens, un profil qui est intéressant. Mais le choix discute entre la figurine qu'on a vu tout à l'heure, le Libérator à 140, et celui-là, ça se discute. On descend encore en points, ensuite avec le Libérator avec marteau de guerre et bouclier de Sigmarite pour 120 points.
4 de déplacement, 6 d'armure, 20 points de vie. Là, pour le coup, uniquement 2 dés, force 5, 2, 4, 120 points. Alors là encore, pour éventuellement compléter une liste. Mais sinon, là pour le coup, je préfère largement le profil à 130 points. Voilà, à 2 dés pour 2, 4. Gagner un point de force en plus, donc une possibilité de taper un peu mieux. On perd un dé, je préfère le côté saturation de dé pour optimiser les chances de faire un bon jet sur votre jet d'attaque. Ensuite, on enchaîne avec le Libérator avec Grand Marteau pour 155 points. Il se déplace à 4, 5 d'armure, 20 points de vie. 3D forceux, 5, 3, 5. Pour 155 points, je passe persuadé que ça les vaut plus que ça. À vous de voir. Voilà, c'est pas grand chose à dire sur ce profil-là. Ensuite, on va enchaîner sur le Judicator avec Arc Foudre au Ciel pour 200 points. Donc, on part sur une figurine quand même assez chère. Ça tire à distance 3-20, donc c'est plutôt bien. 3D force 4 de 4, donc c'est des dommages à distance plutôt corrects. Et au corps à corps, 3D force 4 à 1-4. Bon, là encore, c'est pas l'unité n'est pas là pour ça. Elle se déplace à 4, 5 d'armure, 20 points de vie. Pour 200 points, c'est cher payé pour finalement une armure à distance qui normalement devrait, si vous la jouez bien, ne devrait pas trop être engagée. Alors oui, ça tire à 20, mais c'est quand même une unité qui coûte cher. Ensuite, on continue avec le Griff Dog, le Griff Onde, puis si vous connaissez en anglais, pour 115 points. Ça se déplace à 6, 4 d'armure et 12 points de vie, donc assez peu de points de vie. Ça a baissé par rapport à la première édition. Ça se déplace à 6, et 4D force 4, 1, 4, ça fait pas très mal. Maintenant pour 115 points, c'est une bonne mobilité, ça peut faire des dégâts, c'est à l'icône bête, donc il y a des moyens de faire des choses intéressantes. Voilà, clairement le Griffon a été nerfé par rapport à la V1. Ça reste une bonne unité, mais une unité à voir si vous faites une bande qui sera, comment dirais-je, qui tournera autour de cette figurine. Ensuite, on revient ensuite sur la colonne de gauche avec le Judicator avec Arbalète Tourmente pour 195 points. Il se déplace à 4, 5 d'armure, 20 points de vie. Il peut tirer à 12, 4D, force 4, 2, 4, et 3D, 4, 1, 4. Bon bah là clairement pour 5 points de plus, je préfère largement la figurine au-dessus. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous passez de 12 à 20 en termes de portée, et même si la figurine à 195 a quand même 4D de 4, je préfère là pour le coup, pour une unité comme ça à ce coup-là, je préfère pouvoir taper plus loin. Mais après ça se discute parce que 12 c'est quand même une bonne distance, donc c'est quand même deux profils qui clairement ça se discute. Ensuite, on a le Prosecutor avec paire de marteau céleste pour 220 points. Donc là, ça cogne dur, ça se déplace à 10. Et oui, c'est une figurine ailée, à 5 d'armure, 20 points de vie. Ça peut lancer ses marteaux, enfin on dirait les marteaux à 3-8 pour 3, 4, 2, 4, ce qui est bien. Et au corps à corps, 4D, force 4, 2, 4 pour 220, c'est cher payé. Pour une unité qui a une attaque à distance qui finalement ne fait pas si mal que ça. Alors, je relativise, c'est quand même du 2-4 et c'est quand même du 3 ou du 4D, mais c'est pas un gros cogneur. Mais par contre, ça fera des dommages suffisants pour inquiéter n'importe quelle figurine. On enchaîne avec le Judicator. Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. Judicator avec arc, courbe, foudre flèche, pour 235. Il peut tirer à 3,20, 3D force 5, 2, 6. Et au corps à corps 3D, 3D force 4, 1, 4, et sinon 4 de déplacement, 5 d'armure, 20 points de vie. 235. Alors ça coûte cher, certes, mais là pour le coup, je préfère prendre le risque de payer un peu plus cher la figurine par rapport à l'unité de 200 qu'on a vu tout à l'heure. Mais parce que là c'est quand même 3D force 5, 2, 6, donc 6 de dommages. Ouille, ça peut faire très très mal, donc c'est plutôt, à mon sens, voilà, j'en mettrai une dans une armée pour le potentiel de dommages que ça peut apporter et le danger que ça peut apporter aussi aux unités adverses. Ensuite, on enchaîne avec le Prosecutor avec marteau céleste et bouclier de Sigmarite pour 200 points. Il se déplace à 10, ben oui, c'est une unité volante. 6 d'armure, 20 points de vie. Pareil que le précédent Prosecutor, 3-8, 2D, force 4, 2-4. 3D, force 4, 2, 4. Là encore, 200, 220. Ok, ça a du déplacement, ça encaisse relativement bien, mais ça me paraît quand même assez cher.
Là, pour le coup, je préférais presque me baser sur un Gridog pour juste pour le mouvement, si c'est dans cette optique-là, et baser sur un vrai frappeur au corps à corps. Mais bon, parce que 200 et 200 points, 220 et 200 points, pardon, il faut y aller sur je rappelle, sur des bandes à 1000 points, c'est quand même cher. Ensuite, on continue avec le Judicator avec Arbalète de Foudre pour 240 points. Il peut tirer à 6-15, 5D force 4, 2-4. Alors 5D, c'est quand même assez fort. Maintenant, c'est du 2-4. Il a 240 points, c'est quand même très très cher aussi. Je préfère quand même, là, pour être franc avec vous, je préfère quand même, alors même si c'est 5D, c'est 2D de plus. Ouais, je préfère, avec les mêmes stats, je préfère quand même la figurine à 235. Et ça peut faire la même finalement, parce que quand on regarde avec 3D, vous pouvez faire 18, avec 5D, vous pouvez faire 20. Ouais, peut-être la figurine à 240 est plus intéressante. Ouais, là encore, ça se discute, mais quand même, ça reste des figurines chères. Donc vous voyez, il faut vraiment gratter les points là où on peut pour essayer de vraiment optimiser, d'avoir le maximum de figurines sur le plateau. Ensuite, on enchaîne avec donc je l'ai pas fait, le prosécuteur avec javeline d'orage et bouclier sigmarite pour 215. Donc c'est un coup qui est quand même très, l'appareil cher quand même. 10 points, 10 de déplacement, 6 d'armure, 20 points de vie, 3, 8, 2D, 4, 2, 5 et au corps à corps 3D, 4, 2, 5. Là, il est peut-être plus intéressant parce qu'avec les critiques, on peut faire la différence. Et pour 215 points, voilà. Après, il faut voir s'il y a de la place. Ensuite, on a le Protector qui, lui, 140 points, qui peut taper à 3, force 3, 4D, 3, 5. Là, c'est une très bonne unité de corps à corps. Le petit défaut, c'est que ça déplace que de 3. 6, 6 d'armure, 20 points de vie. C'est une unité qui est très correcte pour le coup. Et enfin, le Decimator à 2, 3, 3D, force 4, 3, 6. Eh bien, pour 135, je vous le dis, la limite, c'est 3D. Je préférerais presque taper sur le décimator. Ok, vous perdez 1 de distance, mais quitte à avoir une unité qui n'a pas forcément une grosse mobilité, gagner un pouce, ça peut faire toute une différence. Mais bon, là, ça se discute, là encore. Voilà. Perso, je prendrais plus le décimator. Ensuite, on continue avec, vous voyez, il y a énormément de figurines et de possibilités dans cette chambre des Stormcast, des guerriers éternels. Et donc, on continue avec les prosécuteurs avec grand marteau pour 240 points. 3D, il attaque au corps à corps, 3D force 5, 3, 5. Il se déplace à 10, 5D force 20. C'est un gros cogneur, ça fait mal. Mais voilà, c'est là dans l'optique, c'est vraiment le frappeur où vous allez déplacer pour aller prendre un point, le tenir, faire le plus mal, ou alors aller dans l'optique de destruction, d'aller assassiner ou détruire une unité et voir un élite adverse. Ensuite, on passe au prosécuteur avec grand lame, 250 points, on continue dans les coups forts. Corps à corps uniquement, là aussi, 4D, force 4, 3, 5. Bon, même chose que le précédent, hein. C'est le profil pour aller taper, pour aller prendre le terrain. Maintenant, 250 points, vous n'aurez pas beaucoup de figurines, et puis 20 points de vie. Faut quand même, hein, parce que ça n'empêche pas de prendre des critiques, donc attention quand même. Enfin, on continue avec le prosécuteur avec trident tempétueux et bouclier de Sigmarite pour 235 points. Il peut taper, donc il se déplace à 10, 6 d'armure, d'endurance et 20 points de vie. 3, 8, 2D, force 4, 3, 5, et au corps à corps, 3D, force 4, 3, 5. Alors là, comme je dis à chaque fois, je préfère avoir un profil qui tape un peu plus. Maintenant, il se déplace déjà à 10, donc un profil qui se déplace vite, qui tape très fort, très correctement, même plutôt très fort, c'est très bien. Après, ça reste une figurine chère, donc encore une fois, tout dépend de comment vous constituez votre bande. Enfin, on continue, on arrive presque à la fin. Rétributor pour 130 points. Tape au corps à corps, 3D, force 5, 3, 5, unité classique. Hein. C'est placé à 3, 6 d'armure, 20 points de vie. On continue, voilà. Et enfin, on fait les deux derniers. Prosécutor avec grande hache pour 230. Il se déplace à 10, 5 d'armure, 20 points de vie. Là encore, 3D au corps à corps uniquement. 3D, force 4, 3, 6. C'est un bon frappeur. Voilà, c'est à vous de voir. C'est à vous le ratio. Encore une fois, ça dépend comment vous allez constituer votre liste. Mais voyez, il y a vraiment un choix. Vous pouvez partir sur l'idée de prendre,
Si vous prenez que 3-4 figurines, honnêtement, ça va être compliqué, surtout si c'est des scénarios, des conditions de victoire à objectif. Objectif, j'entends sur le plateau, objectif sur le plateau. Maintenant, voilà, il faut, je pense, essayer de faire un mix ou passer sur des unités. Oublier complètement le côté des 10, des forts déplacements. Mettre un ou deux griffons éventuellement pour compenser, Griff Dog. Mais à vous de voir. Là encore, c'est un choix de liste. Et d'ailleurs, vous verrez ma liste tout à l'heure. J'ai pris un de ces parties-là, mais vous verrez ça tout à l'heure. Ensuite, Paladin avec masse d'Astérie pour terminer pour 155 points. Tape au corps à corps, 3D, force 5, 4-8. Donc là, c'est un bon cogneur. Il se déplace à 3, 6 d'armure, 20 points de vie. Là encore, on peut pas tout avoir. C'est quand même un guerrier Stormcast, donc avec de grosses armures. Donc voilà, concrètement, vous avez vu un choix d'armée qui est quand même très importante et ça vous donne plein de possibilités. Alors maintenant qu'on a vu les unités, eh bien il nous reste à voir bien sûr les héros. Allez, donc voyons voir les héros Stormcast de la chambre des guerriers, voir ce qu'ils ont exactement. Et pour commencer à les analyser, eh bien on va faire comme d'habitude, on va commencer par parler des aptitudes. Et alors, on peut voir tout de suite que le premier double est donc un double cap de guerre Sigmarite. Choisissez un combattant ennemi visible à 6 de ce combattant et jetez 2 dés. Pour chaque jet 4-5, allouez 1 dégât au combattant choisi. Pour chaque jet de 6, allouez autant de dégâts que la valeur de cette aptitude au combattant choisi. Donc ça c'est plutôt bien, et puis en plus c'est plutôt facile à faire. Un double en tout cas. Après sur les 2 dés, il faut un peu de chance, hein, mais concrètement vous avez une chance sur 2 de faire au moins des dégâts avec les dés, donc c'est plutôt sympa et c'est pratique et c'est quand même une attaque à distance à 6, donc ça c'est quand même bien, même si la distance n'est pas très forte, c'est quand même assez balèze. Ensuite la capacité double générique on va dire pour les leaders ou les héros, double fervent défenseur jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d'endurance des combattants amis tant qu'ils sont à 6 de ce combattant. Alors là franchement, c'est une compétence, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre analyse de banc de Stormcast, c'est un double accessible à tous, mais alors franchement, les Stormcast, ils n'ont vraiment pas besoin d'avoir un boost d'endurance, ils sont déjà très bons, et puis encore une fois, je rappelle, au monter d'endurance, c'est bien, mais ça ne bloque pas les critiques. Donc du coup, voilà, je suis mitigé sur ce double-là. Franchement, c'est pas tellement utile, hein. À moins d'utiliser des unités qui vont avoir 4 d'endurance, et il me semble pas qu'il y en ait beaucoup dans les listes. Ensuite, en double lanterne d'abjuration, jusqu'à la fin du round de bataille, soustrayez 1 jusqu'à un minimum de 1 à la valeur des aptitudes utilisées par les combattants ennemis visibles tant qu'ils sont à 9 de ce combattant. Alors ça enlève un des aptitudes, donc ça nécessite que les cibles aient des aptitudes à dégâts. Voilà, donc c'est pas les attaques, hein, c'est juste les aptitudes utilisées. Donc ça veut dire les attitudes, ce que vous générez avec les dés, hein, concrètement. Donc là, c'est pas extraordinaire. Alors oui, c'est facile à faire, mais c'est quand même très très situationnel. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec le triple onde de tonnerre. Choisissez un combattant ennemi visible à 12 de ce combattant et se trouvant sur une plateforme. Donc là, ça nécessite que ce soit une plateforme. Donc là encore, c'est situationnel. Jetez un dé pour le combattant choisi et pour chaque autre combattant ennemi à 6 du combattant. Ici du combattant choisi. Sur un jet de 4+, allouez 3 dégâts au combattant concerné. C'est un triple, c'est cher payé, c'est situationnel, ça fait que 3 dégâts. Franchement, je suis pas fan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais gâcher un triple pour faire potentiellement 3 dégâts. Ah, et puis pour chaque compte combattant, donc autant pour moi, c'est aussi une zone d'effet. C'est quand même très situationnel à la plateforme. Et puis en général, si vous regardez les tables de jeu Warcry sur les plateformes, vous allez mettre 2 voire 3 maxi figurines. Ouais, ça me paraît quand même très situationnel. Et puis, ne rien faire 3 dommages, c'est bien. Mais là, voilà, ils auraient enlevé la condition de la plateforme, le fait que ce soit sur une zone d'impact, ça aurait été plus intéressant et plus judicieux. Là, clairement, c'est quand même très situationnel. Et puis, aller sur les plateformes, même en ayant mis sur des terrains de champ de bataille, c'est pas dit que les combats aillent dessus. Donc ça me paraît... Je suis pas fan. Ensuite, le triple lanterne protectrice. Jusqu'à la fin du round de bataille, soustrayez 1 aux dégâts alloués pour chaque touche et chaque touche critique des actions d'attaque qui ciblent des combattants amis tant qu'ils sont à 6 de ce combattant. Là c'est très fort.
Alors même si ils ont de la bonne armure, même s'ils ont en général, on a vu tout à l'heure, 20 points de vie, c'est quand même -1, ça permet de faire tenir, et puis ça a quand même une bulle de 6. C'est situationnel, mais plus intéressant que le triple précédent qu'on a vu. Voilà, je trouve ça vraiment, là, pour le coup, intéressant. Enfin, on a le triple orage foudroyant. Choisissez un combattant ennemi visible à 12 et jetez autant de dés que la valeur de cette aptitude pour chaque 2+, alloué 1 aux dégâts choisis. Alors même si c'est du 2+, donc maximum 6 dés, puisque c'est la valeur du dé que vous allez lancer en termes de dés. Maximum donc 6 dégâts pour du 2+. Pour un triple, c'est pas mal. Maintenant, ça pourrait être mieux, mais c'est quand même 6 dégâts. Donc quand on voit que maintenant la valeur de points de vie par rapport à la V1 est quand même augmentée, donc il faut faire vraiment attention. C'est moyen. C'est pas nul, c'est pas extraordinaire, mais c'est voilà, c'est correct sans plus, on va dire. Ensuite, on a le quadruple, le vent tempétueux jusqu'à la fin du round de bataille. Ajoutez la valeur de cette aptitude à la caractéristique de mouvement des combattants amis s'ils effectuent une action de mouvement qui commence à 12 de ce combattant. Donc là, c'est plutôt bien, c'est un quadruple, ça augmente du mouvement, ça toujours bien, puisqu'on voit globalement, les Stormcats sont pas des grands, ils se déplacent pas forcément super bien. Donc, j'aime bien. Après, c'est un quadruple, donc il faut le rentabiliser. Allez, pour les héros, des héros Stormcast de la Chambre des Guerriers, on a en premier le Seigneur Célestan pour 215 points. Il tape au corps à corps 5D, force 4, 2, 5. Et puis sinon, en stat, il a 4 de déplacement, 5 d'armure, 30 points de vie. Donc un bon gros ton qui tape plutôt fort. Donc si on se base sur cette ce premier profil, cette première figurine, c'est plutôt pas mal. Et finalement, pour un coût qui est quand même correct par rapport à ce que peut faire la figurine. On enchaîne avec le chevalier Vexilor pour 175 points. Alors, il tape au corps à corps 3D, force 4, 2, 4. Il se déplace à 4, 5 d'armure, 28 points de vie. Il coûte moins cher que le précédent. Il a le fait de pouvoir augmenter le déplacement des figurines à côté. C'est plutôt bien. Maintenant, ça veut dire qu'il faudra axer plutôt sur une composition un peu plus nombreuse. Classique Stormcast si vous voulez vraiment optimiser les mouvements. Mais c'est plutôt pas mal pour le coup, c'est plutôt bien. Mais pour le coup, je jouerais plutôt peut-être en héros complémentaire que en leader. Ensuite, Seigneur Castellan pour 195 points. Il tape à 2 pour 2D, force 5, 3, 6. Une bonne grosse brute pour 195 points. 30 points de vie, 5 d'armure, 4 de déplacement. Bon, c'est plutôt pas mal. L'avantage, c'est qu'il peut taper à 2 et par 1 en termes de distance. Donc c'est plutôt bien à voir après avec les compositions et puis avec les autres profils. On continue bien sûr avec le Liberator Primus avec marteau de guerre et bouclier de Sigmarite pour 170 points. Il tape au corps à corps 3D, force 5, 2, 4. Il a 3 icônes, 4 de déplacement, 6 d'armure, 25 points de vie. Pour 170, je ne suis pas persuadé de la grosse plus-value qu'il apporte, mais pourquoi pas. Seigneur Véritan ensuite, 180 points, il tape au corps à corps 3D, force 4, 2, 5. 4 de déplacement, 5 d'armure, 30 points de vie. Ouais, c'est pas GG, je suis pas super fan. Alors il fait l'attaque, vous savez, avec 2+, avec jusqu'à 6D. C'est pas exceptionnel non plus, mais il a l'avantage de bénéficier avec cette capacité, ce triple, de pouvoir faire un peu de dommages à distance. Mais pour 195 points, ça les vaut. Ensuite, le Liberator Primus avec lame de guerre et bouclier de Sigmarite pour 180 points. Et il tape au corps à corps 4D, force 4, 2, 4. Il se déplace à 4, 6 d'armure, 25 points de vie. Ouais, c'est assez standard. C'est 10 de plus que la figurine qui est juste au-dessus. Je suis pas super fan de ces profils-là, pour être franc avec vous. Ensuite, on a le Seigneur Relictor pour 180 points. Il tape au corps à corps 3D, force 4, 2, 4. 4, 5, 30. C'est pas un gros frappeur. C'est que 3D. Je suis pas fan. Même s'il a une bonne aptitude. Je suis pas terrible. À mon sens, pas terrible. Ensuite, on continue avec le Liberator Primus avec paire de lames de guerre, 190. Il se déplace à 4, 5 d'armure, 25 points de vie. Alors là, pour le coup, il a 5D, force 4, 2, 4. C'est un bon frappeur. Là, pour le coup, ça peut faire de bons dommages. Là, pour le coup, c'est un profil qui quand même m'intéresse un peu plus, même si effectivement, il est à 190. Mais il me semble déjà plus intéressant que ce qu'on a vu avant.
Ensuite, on a, par le fait qu'il est 5D, et puis donc la possibilité la saturation de dés, hein, de la possibilité de faire de gros dommages en maximum. Voilà, si c'est 5 critiques, et bien ça va faire 20 dégâts, ce qui est quand même plutôt bien pour une figurine à 190 points, on le rappelle. Euh, c'est correct. Ensuite, le chevalier Heraldor pour 185 points. Il tape au corps à corps 4D, force 4, 2, 4. Ouais, c'est pas extraordinaire. Voilà, 28 points de vie, 5 d'armure. Ah, voilà, je suis pas super avalé par le profil non plus. Ensuite, Liberator Primus avec paire de marteau de guerre, 190 points. Il se déplace à 4, 5 d'armure, 25 points de vie. Ouais, 4D, force 5, 2, 4, c'est bien, mais je préfère là pour le coup le profil d'au-dessus, juste pour avoir un dé en plus par rapport à lui. Et puis d'ailleurs, les icônes, c'est sensiblement les mêmes. Et voilà, après l'autre au-dessus, c'est 5D, avec la 4D, avec une possibilité de frappe en plus, une force supplémentaire avec plus 1. Je préfère avoir 5D que 4D et un peu taper en plus. Voilà. Ensuite, on continue avec le chevalier Kestor, qui lui 190 points, corps à corps, 4D, force 4, 2, 5, c'est un bon bourrin. 190 points, ouais, bon, il a un peu plus de points de vie, il a 28 points de vie par rapport à ce qu'on a vu avant. 6 d'armure, 4, là c'est une bonne figurine à mon sens. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec le protecteur Primus pour 195 points. Là, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il tape à 3 avec 4D, force 4, 3, 5. Et là, pour le coup, ça vaut largement le coup. Alors, ça compense le fait qu'il a que 3 de mouvement. Donc, le fait de taper à 3, donc ça peut taper à 6. 6 d'armure, 25 points de vie. Là, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. J'aime bien ce profil-là. Ensuite, on continue avec le Judicateur Primus avec art de foudre au ciel. 235 points. Donc là, quand même cher payé. 3, 20, 3, 4 et 2, 4. Oui, c'est pas un profil super intéressant. Après, au corps à corps, il se défend quand même avec 4D, force 4, 1, 4. Pas GG. Disons que pour le coup, c'est pas génial. Je préfère passer sur les archers qu'on a vu tout à l'heure, enfin les profils de distance qu'on a vu dans les unités classiques, plutôt que de le prendre en leader. Enfin, en tout cas, sur ce profil-là. Ensuite, le prosécuteur Primus avec javeline d'orage et bouclier de Sigmarite pour 275 points. 3, 8, 2, 4, 2, 5. Il déplace à 6, ce qui est bien. Voilà. On en revient à ce que je disais pour les unités. Voilà, c'est une unité pour 275 points qui est effectivement pour seulement 2D, au corps à corps 4D, 2, 5, est plutôt bien, voilà, capable de faire quand même des dommages corrects à distance, fait de bons dommages au corps à corps, mais quand même c'est 275 points, hein, donc ça veut dire que c'est presque un tiers de l'armée qui va passer là-dedans. C'est cher payé pour une unité qui en plus, même si elle a 6 d'armure, 25 points de vie, voilà, c'est une seule unité, une seule activation, on va dire, enfin 2 activations, mais c'est une seule figurine. Ça peut tomber assez facilement si votre adversaire a des bons frappeurs ou des bonnes unités élites à lui mettre en face. On continue avec le Judicateur Primus avec Arbalète Tourmente pour 230 points. Il a 3, il tire à 3, 12, 4D, force 4, 2, 4 et au corps à corps 4D, force 4, 1, 4. Ouais, c'est pas. Là encore, je trouve ça cher par rapport. Voilà, finalement, il n'y a pas une énorme plus-value par rapport au même profil en termes d'unité. Donc à voir après. Ensuite, le Libérateur avec perte de l'âme de bon, ça on revient sur l'unité, on l'a vu déjà. Donc là, cette fois-ci, on fait juste la colonne pour terminer les leaders. Décimateur Primus pour 190. Il tape à 2 de distance, 4D, force 4. 3-6. Là, c'est un bon frappeur. Et là, c'est un profil qui me plaît largement plus que les autres par rapport à ce qu'on a vu. Donc très bien. Ensuite, le Rétribateur Primus pour 180. Là, il tape corps à corps 4D, force 5, 3, 5 pour 180 points. Là, clairement, je préfère mettre 10 de plus et prendre un décimateur Primus direct. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais voilà, pour un profil quasi équivalent. Mais là, il peut taper à 2, donc voilà, ça compense là encore un petit peu le fait que ça ne se déplace qu'à 3. Mais bon, voilà. Ensuite, le prosécuteur Primus avec paire de marteau céleste pour 280 points.
Il se déplace à 10, 5 d'armure, 25 points de vie, 3-8, 3D, force 4, 2-4. Et au corps à corps, 5D, force 4, 2-4. C'est un bon cogneur, un bon frappeur. Mais là encore, même si ça se déplace vite, 280 points, ça veut dire presque un tiers de l'armée dans une figurine. J'avoue que je suis pas fan. Voilà, surtout si vous tombez après sur un scénario, une condition de victoire à prise d'objectif, donc situé sur le champ de bataille. Alors même s'il va y aller facilement, vous comptez que vous tombez sur une populeuse, mais même si ça fait pas de gros dégâts, il suffit que quelques critiques passent et puis les 25 points de vie, ça tombe quand même très vite. Voilà, donc je suis pas fan. Et enfin, on termine avec le Prosecutor Primus avec marteau céleste et bouclier sigmarite pour 255 points. C'est un bon profil, mais là encore, je vais en dire la même chose, même si ça coûte un peu moins cher. C'est cher payé pour une unité à 255 points. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais après, pourquoi pas. Il y a forcément des listes où vous pourrez les inclure. Pour le coup, je vous avoue que les figurines comme ça, je les trouve extrêmement chères pour l'intérêt que ça va avoir sur le champ de bataille. Voilà, j'en ai terminé avec les héros, les profils, les unités. Vous voyez, il y a quand même du choix. Du choix en héros, il y a du choix en unité, il y a du choix en composition de liste. Et bien en parlant de ça, il est temps de passer sur ma composition de liste, ce que je peux vous proposer. Et donc, voyons la liste de cette chambre des guerriers de l'orage, donc de la faction de l'ordre. Alors bien sûr, ça ne regarde que moi, c'est une liste parmi tant d'autres qu'on peut le faire. Vous avez vu, il y a quand même un énorme choix de figurines, il y a deux profils différents, donc vraiment, il y a de quoi faire, et il y a de quoi combiner pas mal de choses. Alors, dans cette liste, je vous propose en leader le Libérateur Primus avec paire de lames de guerre, 190, donc un bon bourrin, associé avec un autre héros, le Protecteur Primus pour 195 points, avec cela pour les accompagner de Griffdog. Donc je vous propose en déploiement de mettre un Griffdog avec chacun des deux, voilà, pour associer, pour faire un petit peu de frappe, de mouvement, et une unité qui peut facilement aller d'un bout à l'autre de la carte grâce à son mouvement de 6, voilà. Un Gigator avec arc de foudre-flèche pour la capacité de gros dommages et d'impact que peut ça avoir et le fait que ça peut tirer assez loin. Donc là, ce qui est bien pour 235 points. Et enfin, pour finir, un Protector à 140. Donc ça vous fait une board à 6 figurines, donc 990 points en tout. Et en termes de déploiement, eh bien, dans un groupe, je vous propose un Libérateur Primus avec un Griffdog et un Protector. Un Libérateur Primus avec Griffdog, pardon, un autre Protecteur Primus avec un Griffdog et Protector Agitator ensemble pour se compléter. Donc vous voyez, c'est pas super compliqué. Maintenant, après, il faut voir ce que ça va en jeu. Je n'ai pas encore testé cette borne, mais je pense le faire bien très bientôt. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit... Tout ça, c'est important pour le référencement de la chaîne et pour permettre aux gens qui chercheraient du contenu Warcry à le trouver facilement. Et puis ensuite, un petit mot aussi pour le partenaire de la chaîne, MaxiRev, qui, je vous le rappelle, alors au moment où je pense Céline, c'est encore en suspension, mais qui a proposé un tournoi le 11 février de Warcry dans sa boutique et qui, à date, voilà, mériterait qu'on s'y attarde un peu parce qu'il veut lancer Warcry dans sa boutique et franchement, je vous invite à y aller, à le montrer. Alors si vous pouvez pas y aller, envoyez ou contactez la boutique pour dire que vous seriez intéressé par un futur tournoi Warcry, voilà, pour pousser un peu le jeu dans la boutique parce que vraiment, ils font, MaxiRed fait des efforts pour lancer le jeu dans son périmètre et pour que vous puissiez avoir des tournois Warcry chez lui, mais encore faut-il que les joueurs et que vous soyez montriez votre intérêt pour ce jeu chez lui. Donc n'hésitez pas, et puis après, si vous voulez soutenir la chaîne et soutenir MaxiRev, n'hésitez pas, si vous avez des figurines à prendre pour Warcry, à le prendre chez lui, et qui, grâce à la chaîne, vous pouvez avoir jusqu'à 10% de réduction. Voilà, j'en ai terminé, n'hésitez pas à commenter, à liker, comme je disais, et on se retrouve très bientôt pour plein de contenus Warcry sur la chaîne. Ciao, ciao!